Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 101. Nous sommes mardi, c'est un Kaiser News Flash, donc on va pas prendre beaucoup de temps. Comme d'habitude, nous allons voir les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, les tendances, etc. Allez, je vous propose de démarrer dès maintenant. Comme d'habitude, si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. C'est très important pour moi et surtout pour la chaîne, donc ne vous privez pas. Sinon, le Bitcoin, 26 252 $, autant dire que ça ne bouge pas du tout. L'Ethereum, 1590 $. Le marché est hyper plat, atone, sans saveur. Il n'y a pas de volatilité. C'est un peu pénible. La capitalisation à la clôture d'aujourd'hui, c'est-à-dire 1h du matin, est de 1085 milliards de dollars. Donc vraiment encore en dessous des 1100 milliards de dollars. Ça ne change pas. Variation depuis la dernière clôture journalière, 0,48% en baisse. Et depuis la semaine, 2,46% de baisse. Il ne faut pas oublier qu'on avait fini la semaine dernière sur une baisse. Et là, on en entame une avec une nouvelle baisse. Le Bitcoin, lui, a retracé de 0,79% sur la semaine déjà, moins 3%. Donc, moins 0,79% pour le Bitcoin depuis la dernière clôture journalière. Ethereum, moins 0,15%. Les altcoins, moins 0,22%. Donc ça reste quand même Bitcoin qui sous-performe, donc petite baisse au niveau de la dominance ici. Alors, pour rappel, c'est une dominance vision hebdomadaire. Côté sentiment crypto, nous sommes à 46 sur 100, nous sommes donc dans le neutre, limite peur. Pas grand chose à dire, le marché attend des catalyseurs, etc. Pas beaucoup de news, toujours un sentiment un peu morose. Donc je vais passer sur les 200 derniers jours. On a toujours notre trendline maintenant qui est baissière. Le sentiment s'effrite peu à peu de la part des investisseurs. Nous sommes là pile au niveau de la trendline et on latéralise. Je continue maintenant avec le graphique comme vous pouvez le voir. Donc là c'est le Bitcoin vision hebdomadaire. Aucun intérêt pour le moment pour Ethereum. Nous pouvons voir ici que c'est complètement le statu quo. Ça ne bouge absolument pas. Donc mes conclusions sont exactement les mêmes que lors du dernier Kaiser News. Rien de plus, rien de moins. Côté calendrier économique, il va être assez chargé d'ailleurs cette semaine parce qu'on va quand même avoir le Fed Chair Powell Speak. Donc là, il y a Monsieur Powell qui va parler, ça c'est hyper important, il va falloir l'écouter. Ça peut être un catalyseur justement pour les cryptos. Ça sera jeudi à 22 h. Attention, si vous êtes en levier et autres, faites très attention, il peut y avoir de la volatilité, ce qui ne sera pas pour nous déplaire accessoirement. Et sinon, c'est le vendredi, on a le CPI Year to Year, donc l'inflation Year to Year côté Europe à 11 h, donc ça c'est également très important, il peut y avoir de la volatilité. Et on a également l'inflation, le Core PCE Price Index, donc ça c'est les chiffres de l'inflation moins tout ce qui est volatile comme l'énergie et l'alimentaire. Ça sera à 14 h 30 le vendredi, donc vendredi grosse journée et jeudi soir aussi, donc attention à la fin de semaine. Je continue maintenant avec le top 15 crypto. Est-ce que j'ai des changements? Pour le moment, pas grand-chose. Vous pouvez voir que les variations sont extrêmement faibles. Ça ne bouge pas du tout. Nous avons quand même le Tron qui est venu par-dessus le Toncoin. De toute façon, le Tron et le Toncoin, ce sont pour moi les deux outsiders un peu, les deux blockchains qu'on n'attendait pas forcément dans ce top 15. Le Tron, il arrive à se maintenir, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Et c'est vrai que c'est la blockchain qui a la deuxième plus grosse TVL quand même, donc respect pour le Tron. Et le Toncoin, il a été parachuté ici, il est arrivé, maintenant il tient. Alors effectivement, il a encore une baisse de 3%, mais par rapport à son évolution qu'il a eue, j'ai envie de vous dire, c'est limite un retracement, vous voyez. Pour le reste, Solana, moins 1% devant le Tron. Le Cardano aussi. Le Cardano, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Il arrive à se maintenir. C'est très bien côté Cardano aussi. Et puis Polkadot, et Polygon et Litecoin, toujours qui ferment la marche. Toujours les mêmes. Le Litecoin aussi, quand même, qui se maintient bien, mine de rien. Je continue maintenant avec les cryptos vertes. Donc ça, c'est l'analyse de la performance crypto. Pour rappel, c'est basé sur un indicateur qui se base à la fois sur le prix, le rang et le volume. Je fais un mix de tout ça, je mets un score sur les cryptos et je fais un tri après pour savoir quels sont les cryptos qui ont le mieux performé sur les 24 heures et sur les 7 jours. Et on commence avec les cryptos vertes de grosse capitalisation de 1 à 250. C'est Moonbeam qui tire son épingle du jeu, 45% d'augmentation, 37 places en plus, 69% au niveau de l'indice supply, ce qui est tout à fait correct. Donc Moonbeam, ça c'est une parachaîne Polkadot de smart contract compatible EVM. Donc grosso modo, ça permet de redéployer des smart contracts existants avec très peu de modifications. Limite en un clic, on peut les redéployer directement sur Moonbeam et du coup on pourra avoir accès à l'ensemble des actifs qui sont sur les parachaînes Polkadot. Donc du coup on gagne beaucoup en interopérabilité. Ça c'est quand même pas mal. Ensuite on a Bon China Swap qui a pris 13 places. Il est 151e, 5% d'augmentation de prix en plus, 100% au niveau de la l'indice supply, c'est très bien. Ça c'est Adex, Ethereum et Layer 2 d'ailleurs, qui a été conçu par les équipes de Shiba Inu. Et ça propose du coup un pool, du staking, de l'achat-revente de NFT, etc. Et ensuite on a Horizon, pas mal Horizon. Il a pris 5 places, 3% en plus.
Pour savoir ce qu'est Horizon, je vous invite à vous référer à ma vidéo qui s'affiche en face de vous. J'ai déjà fait toute une analyse sur le token Horizon et notamment comment installer d'ailleurs un masternode Horizon. Sur les 7 derniers jours, c'est Loom Network qui a pris 133%, 203 places en plus, il est 245e, 80% au niveau de l'indice supply, c'est pas mal également, hein. Donc Loom Network, ça c'est une plateforme de dev décentralisée qui est sur Ethereum. Ensuite, on a Wimix qui a pris 44 places, il est 57e. Wimix, ça c'est une plateforme de gaming, plus exactement c'est du play to earn et c'est basé sur une blockchain qui est EVM. Ensuite, j'ai Moonbeam qui a pris sur les 7 derniers jours 47 places, 38 places en plus et Moonbeam, j'en ai déjà parlé au-dessus. Je continue maintenant avec les tokens jaune-orange, donc capitalisation plus faible, 251 à 800, donc plus risqué, faites attention. Et on commence avec un meme coin par excellence, le Harry Potter Obama Pac-Man. Donc là, c'est vraiment maintenant le genre de meme coin hein, qui commence à arriver. C'est le troisième qu'on voit. Hein. Le plus connu était le Harry Potter Obama Sonic, hein, pour rappel, qui avait extrêmement bien performé. Je pense que c'est la course aux meme coins les plus moches. Hein. Quand vous allez sur le site, ça ressemble strictement à rien. Et c'est ça qui plaît apparemment. Donc pareil, 44% d'augmentation au niveau de surprise, 70% du volume et 105 places en plus avec un indice supply intéressant de 84%. Ça ne sert à rien, c'est que du spéculatif, mais ça plaît. Ensuite, on a Hydranet qui est 637e. Hein. Lui, il a pris 84 places, 24% d'augmentation en plus et 58% au niveau de l'indice supply, ce qui est quand même pas mal. Et ça, Hydranet, c'est un DEX téléchargeable. Donc vous pouvez le télécharger sur Windows et sur Mac. Et l'objectif, c'est d'offrir une expérience qui est similaire à celle des exchanges centralisés. C'est-à-dire qu'il y a même un carnet d'ordre dans ce DEX. Bon, le seul problème que moi j'ai vu, c'est que pour le moment, on n'a que 4 assets qu'on peut trader. On a le Bitcoin via le Lightning Network, on a Ethereum via les Layer 2, on a l'USDT, et puis on a évidemment le token Hydranet. On a également le LTC, mais on ne peut pas le trader pour le moment. Donc moi, je trouve que ça fait un peu juste et on est loin d'avoir une expérience similaire aux exchanges centralisés, bien évidemment, du point de vue du nombre de tokens. Ensuite, on a Taraxa, 632e, 57 places en plus, 17% au niveau de l'augmentation du prix. C'est pas mal, il faut savoir que le marché était complètement atone, on n'a pas eu d'évolution sur les plus grosses capis. Donc franchement, bravo à ces tokens quand même qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et Taraxa, ça existe depuis janvier 2021, donc c'est pas très vieux non plus. C'est un Layer 1 qui est EVM et qui utilise la technologie des DAG. Et les DAG, rappelez-vous, les Direct Acyclic Graph, c'est une technologie qui est également utilisée via le projet Phantom, via le projet Hedera. C'est beaucoup plus rapide que la blockchain de par le fait qu'on peut paralléliser pas mal de choses, et notamment l'insertion des transactions dans les blocs. Donc Taraxa, ça promet 5000 transactions secondes, ce qui est tout à fait convenable. Et c'est vrai que depuis pas mal de temps, il performe bien Taraxa. Donc à voir, l'avantage, c'est qu'on peut directement déployer une application décentralisée Ethereum en un seul clic. Plus au niveau des validateurs, chacun peut être validateur de la chaîne avec un simple Raspberry, il faut le savoir. Ensuite, sur les 7 derniers jours, c'est Gifto qui a pris 155%, 360 places en plus. 100% au niveau de la supply, c'est excellent. Et une belle augmentation de volume d'ailleurs. 4401%, c'est assez remarquable pour être signalé. Et Gifto, ça c'est vraiment une blockchain qui permet l'achat, la revente et le don de NFT principalement. Ensuite, j'ai Cream qui a pris 201 places, 66%, 9% au niveau de la supply, c'est quand même assez faible. Alors Cream, ça c'est vraiment une plateforme de pré-emprunt qui est disponible sur les blockchains Ethereum et la Binance Smart Chain, Polygon et Arbitrum. Ensuite, j'ai PinkBNB, ça j'en avais beaucoup parlé. PinkBNB, ça c'est fait à la base d'une intelligence artificielle. Il y a deux volets dans ce projet. Le premier, c'est que l'ensemble des news relatives aux cryptos nous sont relatées sur un site web. Donc ça, c'est quand même pas mal. Tout est centralisé dedans, donc trié sur le volet par l'IA. Et il y a également du prédictif sur Telegram où ça prévoit du coup les cours de nos cryptos préférés. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges les plus risqués. Petite capitalisation à 801 à 2000, faites quand même très attention à ça. Donc je commence avec Live3 L-Share, donc 1543e, il a quand même pris 143 places, 35% d'augmentation en plus. Donc ça c'est un DEX qui est multi-chaîne et cross-chaîne, franchement il est bien fait. Il accepte comme chaîne, nous avons le Phantom, nous avons l'Arbitrum, nous avons le BNB, nous avons l'Ethereum, l'Optimism, le Polygon et TombChain. Ensuite nous avons Generative, donc lui 1522e, 118 places en plus, 28% au niveau du prix. Ça, c'est également à partir de l'IA, ça nous permet de générer des NFT directement en ligne via des prompts, en fait, un peu comme ChatGPT. C'est-à-dire qu'à partir d'un texte, on peut créer une image, à partir d'une image, on peut créer une image, et on peut également créer des vidéos directement avec cette application. J'ai essayé, on n'est pas encore au niveau d'un Midjourney et autres, notamment au niveau des doigts, parfois les bras sont mal raccrochés sur le corps. On aurait eu ça il y a 9 mois, le token il se serait complètement envolé, mais en tout cas, voilà. Et puis on peut également d'ailleurs louer la puissance de ces cartes graphiques pour justement aider l'IA à pouvoir
pouvoir processer sans problème. Et puis on a DFX Finance qui est 1486e, 93 places en plus, 19% en niveau d'augmentation des prix. Addis Supply un peu fait par contre, 42%. DFX Finance, c'est un DEX qui est sur Ethereum et c'est vraiment centré sur les stablecoins qui sont adossés à des monnaies fiduciaires. Donc on va avoir évidemment l'USDC, mais également le CADC, le URS, etc. Et donc on a la possibilité de swapper entre ces tokens et on peut également farmer ces tokens. Ensuite, sur les 7 derniers jours, c'est Alva, 922e, 224 places en plus. Il a bien carburé, celui-ci, 114% au niveau d'augmentation du prix. Donc Alva, c'est un projet qui a pour objectif de créer des applications décentralisées sur la DeFi et sur le GameFi. Donc c'est tout ce qui est gaming associé à la DeFi. Donc ça n'a pas encore débuté, mais ce qui est bon à savoir, c'est que le supply est extrêmement limité, pas plus de 19 000 tokens. Bon, par contre, le prix du token, évidemment, est en conséquence, 990 $. Ensuite, nous avons Gary Network, 1123e, 300 places quasiment en plus. 96% au niveau de l'augmentation du prix, presque à x2 tout de même. Gary Network, ça c'est vraiment spécialisé dans l'achat et la revente de NFT vidéo. Et puis on a Generative, ça j'en ai déjà parlé, il a pris 89% sur les 7 derniers jours. Quels sont maintenant les tokens les plus recherchés au niveau mondial sur CoinGecko sur la journée d'hier? Nous avons un Chainlink. Chainlink, je pense que maintenant vous connaissez à force d'en parler dans les Kaiser News. C'est l'oracle le plus connu, ce qui permet de faire la liaison entre les données du monde réel et les données sur la blockchain. Pour qu'une application décentralisée puisse par exemple récupérer les cours de la bourse, il faut un oracle qui va chercher les données du monde réel, les cours de la bourse, pour les rapatrier dans l'application décentralisée. Ça sert à ça un oracle et Chainlink est le plus connu. Donc il a pris d'ailleurs 6%. Ensuite on a Moonbeam, ça j'en ai parlé dans le Kaiser News, qui a très bien performé, 45% en plus, c'est énorme. Et puis on a Gala aussi. Gala, c'est vraiment une plateforme de e-gaming. Elle a été créée en 2019. Elle regroupe plus d'1,3 million d'abonnés. C'est énorme. Et plus de 16 000 nœuds également. Et donc Gala, c'est vrai que c'est un peu un incontournable au niveau du gaming. Donc bravo à ces 3 tokens qui ont été les plus recherchés. Et je termine maintenant avec les tokens à potentiel. Alors je n'ai pas mis à jour les tokens ici. Forcément, ça sera présenté tous les samedis, les tokens à potentiel issus de mon logiciel. Donc là, j'ai laissé exactement les mêmes métriques que ceux du samedi dernier. Pour le reste, nous avons Love 82, tout ça, ce sont les pre-sales. Donc ça y est, Wall Street Meme Coin, c'est terminé. Donc uniquement avec ma stratégie sur la pre-sale, j'ai gagné 0,1%, autant dire quasiment rien. Par contre, après, le token, il est reparti en tendance. Et là, j'ai gagné à peu près 10-15% en surfant sur la tendance. Donc, j'ai envie de vous dire, Wall Street Meme Coin, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'au final, j'ai gagné ce que j'ai mis, puis point barre. Pour le reste, pas grand-chose. Smart Deck, je pense qu'il y aura des innovations qui vont arriver. Mais ce n'est pas encore le cas. C'est en train de construire pour le moment. Mais Free Win Air, bon, lui, il est sorti ici. Ça, c'est quand même pas mal. J'espère que ça sera vraiment bien un potentiel. Lootbot, c'est Crockbot d'ailleurs. Il a pris, je crois, 80% sur la journée d'avant-hier. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, j'attends de voir comment il se comporte celui-ci. Mais bon, voilà, j'ai quand même quelques petits espoirs dedans, donc affaire à suivre. J'en ferai un petit point un peu plus complet samedi matin dans le Kaiser News hebdomadaire. C'est terminé pour moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis donc à samedi matin pour le prochain Kaiser News. Bye bye.